Bonsoir à tous, merci à tous ceux qui suivent chaque semaine les aventures du masculin et de la féminine. J'avoue que j'ai pris goût depuis 2019. J'avoue que c'est vraiment mon cheval de bataille, le collectif du masculin et de la féminine et tout le collectif des flammes jumelles et tous ceux qui finalement vivent à travers une histoire d'âme et qui vit finalement quelque chose que personne ne peut comprendre si on ne le vit pas nous-mêmes. C'est finalement pouvoir, grâce à ces guidances collectives, trouver un repérage dans ce monde-là. Et j'avoue qu'on entend tellement tout et n'importe quoi aujourd'hui sur les relations d'âme que c'est pas mal des fois de pouvoir se rattraper à quelque chose qui nous parle. C'est important ça, c'est vraiment important d'aller, je dirais, vers la guidance qui parlera à votre âme et votre cœur. Si vous lisez une guidance et que ça ne fait aucun écho, que vous faites une voyance et pareil, vous ne ressentez rien dans le cœur, il n'y a rien qui bouge, c'est que finalement ce n'est pas pour vous. La première chose vraiment, c'est de vous d'écouter et de croire, je dirais, en votre propre intuition, votre propre flair et de vous y accrocher dur comme fer. Et peu importe ce que les gens diront autour, vous finalement, vous connaissez la vérité parce que vous la sentez dans vos tripes. Et c'est pareil quand vous allez voir un thérapeute, il faut vraiment vous fier à votre impression, à la sensation que vous pouvez éprouver au niveau corporel et au niveau mental. Et si finalement la rencontre avec ce professionnel n'allume pas en vous comme une étincelle lumineuse en vous, c'est que finalement il faut aller frapper à une autre porte. Je vois vraiment de plus en plus de thérapeutes, je dirais de thérapeutes du dimanche, comment je pourrais dire, qui sont apparus après l'ère Covid finalement pour surfer sur la tendance de ces gens qui avaient besoin d'être rassurés et concrètement c'est un business qui est devenu assez lucratif mais dans tout ça je dirais on en a perdu aussi en qualité vraiment c'est une guidance finalement elle n'ira jamais dans votre sens, ce ne sera jamais ce que vous attendez. Ça sera quelque chose qui sera là pour pointer du doigt certains de vos dysfonctionnements et pour vous dire finalement où les choses ne vont pas. Une guidance, c'est quelque chose qui remue l'intérieur et qui peut ne pas être toujours bien accueilli, de moins de prime abord, de par un ego assez complexe et dur à cuire, on va dire. Mais finalement, la guidance, c'est un reflet de votre âme, vos états d'âme et c'est en la relisant, je dirais que les choses s'imprègnent de vous. Et la deuxième lecture, c'est toujours important parce que c'est celle finalement qui va venir et qui va vous mettre du baume au cœur. Et une guidance, c'est un peu, je dirais, comme un tsunami intérieur. D'abord, ça vous remue dans tous les sens, ça vous révulse. Et puis finalement, après un petit moment de réflexion et une prise de hauteur, vous vous rendez compte que c'est réel et qu'il y a quelque chose qui parle en vous. Et je veux dire que je suis toujours surprise quand je reçois vraiment des messages de retour sur les guidances du collectif et les gens qui me disent mais c'est pas possible, Adeline, tu dois être planquée chez nous, tu as mis des caméras ou autre, et qui me disent qu'ils sont bluffés de la pertinence de mes guidances. Et moi qui livre ces guidances en canalisation, je suis moi-même bluffée. Je ne comprends pas comment c'est possible finalement de pouvoir livrer une guidance collective qui colle à ce point à la réalité. Et quand je vois vraiment mes dernières guidances, le nombre de personnes qui ont aimé ces guidances et le nombre de commentaires que j'ai eus, ça me touche vraiment intérieurement. Et ouais, ça allume quelque chose en moi, c'est normal. Mais plus que tout, oui, je tenais à remercier la source et tous ceux qui sont là au-dessus de moi et qui veillent sur moi et qui me
maintiennent, je dirais, malgré les tumultes intérieurs qu'on peut toujours ressentir quand on reste humain. Je suis vraiment admirablement guidée et énormément protégée de là-haut. C'est évident. Et je suis, je dirais, dans la gratitude de cela. Dans la gratitude de pouvoir transmettre des messages, vraiment. Que ce soit des messages en termes de guidance ou des guidances de l'âme ou de pouvoir transmettre des messages de défunts, qu'ils soient animaux ou humains, et de pouvoir aussi parler avec nos animaux grâce à la communication animale. C'est vraiment quelque chose qui me remue, qui me porte de l'intérieur et qui me remplit de joie et d'un pur bonheur qui est vraiment inégalable. Je ne saurais pas mettre des mots finalement sur ce que je ressens quand je fais une guidance, qu'elle soit collective ou personnelle. Ça se passe de mots, vraiment, c'est quelque chose qui se vit. Je me mets sur la guidance, je regarde la photo de la personne, ses yeux surtout. Je me cale sur son prénom, sa date de naissance, et d'un coup, je dirais que la magie opère. Et là, la transmission se fait à une allure déconcertante. Vraiment, je peux dire aujourd'hui vraiment que je canalise comme je respire. C'est devenu vraiment une seconde nature. Et oui, je suis extrêmement reconnaissante. Et merci, merci à la vie, merci à la source de pouvoir me permettre finalement d'exercer à ce point ma mission de vie et d'être, je dirais, vraiment toujours dans cet étonnement des messages livrés. Parce que lorsque je fais une guidance, je tape finalement les messages que j'entends au kilomètre et je relis les messages avec les mots une fois que le flux de messages oraux s'est arrêté. Et là, concrètement, je me dis, mais c'est incroyable. Il y a quelque chose qui dépasse le tangible et concrètement, la spiritualité, c'est ça. C'est à la fois un dépassement du tangible, c'est vraiment croire en l'impossible, en l'imaginaire, et en même temps, c'est d'une logique implacable. C'est impressionnant comme c'est d'une logique implacable. On croit souvent que nous, les spirituels, nous sommes vraiment des gens qui n'ont pas les pieds sur terre et qui gravitons un peu dans le monde des bisounours ou autres. Alors déjà, c'est totalement faux, parce que la plupart des thérapeutes spirituels euh, ont vécu énormément d'épreuves dans leur vie. Vraiment des épreuves qui les ont mis à terre. Et si on n'avait pas vécu finalement nous-mêmes nos épreuves, comment pourrait-on en parler aussi bien et retranscrire des textes qui parlent justement de ce vécu-là, de ce vécu qui a été souffrant mais qui en même temps était porteur d'espoir et de liberté intérieure et de retrouvailles avec son moi profond et avec le chant de son âme et ce qu'on est finalement à l'intérieur une fois que la lumière s'éteint et qu'on se retrouve toute seule sans masque. Et là, c'est la mise à nu authentique, on ne peut pas tricher. Et je trouve ça beau, vraiment, cette mise à nu qui n'est pas calculée. Et je trouve admirable, j'admire beaucoup les gens qui sont capables encore en ce monde de laisser leur masque au sol pour présenter vraiment aux yeux du monde leur vraie personnalité. Ils ne sont pas parfaits, mais ils ont décidé finalement d'exposer leurs beaux côtés, leurs mauvais côtés, la lumière, l'ombre, et trouver un équilibre dans tout ça et en ressortir grandi. Je crois vraiment que c'est ça le but de la guidance. Belle soirée à vous, à bientôt.